Comment créer une master image avec Medula? Nous allons prendre une image qui n'est pas dans Medula pour ne pas avoir d'agent et nous allons optimiser avant sa capture avec des utilitaires proposés par Medula. Nous avons deux scripts qui nous intéressent. Le premier, preparemaster.bat, qui va permettre, entre autres, de vérifier que le script est bien lancé en tant qu'administrateur, désactiver le paging file et le fichier d'hibernation. Le fichier de paging file a bien été réduit au minimum, ainsi que celui d'hibernation. Une fois fait, nous allons préparer le sysprep. Il ne reste plus qu'à attendre que la machine soit généralisée et au redémarrage, nous allons capturer son image. Le sysprep est terminé. Nous pouvons retirer les utilitaires. La machine va démarrer en PXE. J'ajoute la machine d'Impulse. La machine a bien été enregistrée dans Medula. La voici ici. On peut dorénavant aller dans la gestion de l'imaging, voir son menu PXE et voir que ici pour l'instant nous n'avons pas d'image disponible. Je vais lancer la création de l'image. On voit que l'utilitaire fait des montages NFS pour déposer l'image qu'il est en train de copier sur le serveur. L'image est terminée. Nous allons retrouver dans l'interface l'image disponible. À partir de là, nous allons la convertir en un master. On va l'appeler master Windows 10. Valider, convertir.
Maintenant, l'image devient disponible dans l'entrée Imaging, ici dans Gérer les masters. Pour réautomatiser l'image master, nous allons générer un fichier sysprep. On choisit Windows 10, on lui donne un titre, Windows 10. Ici, on a un ensemble de paramètres qui permettent de configurer l'ensemble des réponses à l'installation. La plupart des sections possèdent des variables cachées, dont la plupart des réponses sont toujours les mêmes. Donc il suffit d'ajouter la clé, ici une clé générique, les éléments de domaine si besoin, ou à minima un mot de passe administrateur. Nous avons donc à présent une image master, un fichier de réponse, une collecte des drivers qui a été effectuée grâce à l'outil Extract Driver and Certificate visible dans une autre vidéo dédiée. Maintenant, il suffit d'organiser à l'aide d'un script de post-imaging l'ensemble des étapes. J'ai ici un exemple de sysprep, je vais l'éditer et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc une fois la copie de l'image faite, on monte l'image comme une clé USB et ici on va indiquer le nom du sysprep à utiliser. Ici, le sysprep que l'on vient de créer s'appelle Win10. Par défaut, on va utiliser le fichier de base setup complete CMD qui sera exécuté au redémarrage de la machine. Je vais vous le montrer en détail. Donc, est-ce que j'ai une machine allumée? Donc, dans sysprep, pardon, dans WinUtils, on va retrouver notre fichier setup complete CMD. On va l'éditer. Et ici, on va pouvoir supprimer le fichier une fois utilisé, donc le sysprep. On va pouvoir supprimer des utilisateurs si besoin. Dans le cas, nous avons créé un utilisateur vagrant qu'on pourra supprimer au dernier reboot. Aussi supprimer, réactiver le paging file, réactiver le fichier d'hibernation, supprimer les drivers de l'installation et lancer l'installation de l'agent Pulse, de l'agent Medula. Donc je fais uniquement cette modification. Par défaut, on va installer l'agent Medula, agent full, et par défaut, il va copier les drivers Windows 10, ce qui est notre cas. Et là, c'est pareil, par défaut, il va installer le bon agent. Donc, j'ai mon sysprep pour un Windows 10. Je retourne sur mon master, j'édite ses propriétés et je lui demande d'exécuter un post-install celle qu'on vient de créer. Je valide. Windows 10. On va lui donner son master 2.
Je vais activer le boot réseau par défaut, valide la configuration et lance son installation. Donc pendant la création de la machine virtuelle, je vais aller je vais ajouter mon menu au démarrage par défaut. On va le retrouver dans le menu par défaut, ici. Et donc, ici, je vais ajouter cette nouvelle machine vierge dans Medula. Ici, je vais utiliser le futur nom de la machine, donc son futur hostname. On va l'appeler mon client. Et j'ai cette fois-ci la possibilité de restaurer le master que je lance tout de suite. On se rejoint une fois que le master est terminé. Maintenant, on voit la post install où il copie les drivers et la machine va redémarrer. Cette fois-ci, le poste va booter sur son disque et procéder à la finalisation de l'installation de notre master Windows 10. On voit que le poste est renommé correctement. On peut retrouver dans ces Windows Setup on voit donc dans Windows Setup Script la post install Setup Complete CMD et l'agent Windows. Donc on va pouvoir voir que Python est en cours d'installation. On peut aller dans Pulse également. On est dans le TMP et ici on voit qu'il est en cours d'installation de ses composants. Il suffit de laisser le temps à l'installation de se terminer. L'installation est terminée. On va pouvoir voir cette fois-ci l'architecture et ici le début du lancement de l'agent en mode configuration afin qu'il puisse récupérer la configuration du serveur et cette fois-ci la configuration est effectuée.
maintenant, nous allons pouvoir voir dans tous les ordinateurs que mon client est apparu, qu'il est connecté. Et par exemple, ici, on va pouvoir lancer une console XMPP et lancer hostname, ring. Je vous remercie.